Regardons ce qui fait la une de la presse africaine ce matin et on commence par l'Éthiopie. On reste en Éthiopie du moins. On évoque ces événements dont on vous parlait en première partie d'émission. Le site Horn Affairs, critique du gouvernement, revient sur les événements qui ont marqué ce dimanche dans la ville de Gondar, dans le nord-ouest du pays. Des dizaines de milliers de personnes ont donc marché dans le centre-ville pour protester contre les discriminations à l'encontre du groupe ethnique Amhara qui, selon eux, se trouve marginalisé. Alors la ville avait déjà été en proie à de violentes manifestations il y a 2 semaines, rappelle le site. Les manifestants scandaient également des slogans prenant la restauration des frontières historiques cédées au Soudan voisin. Direction maintenant le Cameroun avec le quotidien de l'économie. Le comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public a révélé que le taux d'exécution du budget d'investissement public est de 55,12% au premier semestre 2016. Cela signifie qu'en une année, la progression est de plus de 15%, écrit le journal. Ce rapport épingle notamment des ministères comme étant responsables de la sous-consommation du budget d'investissement public 2016, un budget qui est de 1525 milliards de francs CFA cette année. Et on termine par un regard sur l'Afrique du Sud. Le Mail and Guardian consacre sa une au meeting Siankoba du Congrès national africain au pouvoir. Le président Jacob Zuma est arrivé du coup sous l'acclamation des militants, un événement qui a attiré au stade Buffalo les foules, même si certains militants se sentent moins bien représentés par Zuma et son gouvernement, qui s'est détourné des problèmes du peuple selon certains témoignages. Dans son adresse aux militants du parti, Zuma a rappelé les accomplissements de son exécutif depuis l'année précédente et la politique de proximité mise en place avec la campagne de porte-à-porte.